Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Alors, une petite vidéo ce soir, si Allah nous le permet, sur le Coran, toujours, hein, bien sûr, et que j'ai intitulé Le Coran éduque nos cœurs et nos raisons. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, le cœur et la raison. Donc, on sait que le Coran, c'est la guidance parfaite, hein. Et la guidance parfaite, elle vient d'Allah et elle est dans le Coran, qui est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Coran, quand il éduque nos cœurs et nos raisons, il y a deux choses qui structurent l'attitude d'un individu. Que sa raison soit convaincue et que son cœur l'accepte. Le cœur est le maître des membres. C'est lui qui leur donne les ordres qu'il veut. Les membres du cœur n'agissent que s'ils ont reçu le sceau qui marque l'accord du cœur. C'est de là qu'on comprend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Sachez également qu'il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est vertueux, rendra le corps entier vertueux. Et s'il est corrompu, corrompra le corps tout entier. Ce morceau de chair est le cœur. » C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'attitude d'un individu débute quand le cœur écoute la voix de la raison. Puis, quand il en est satisfait, de cela, il en résultera un acte. Le cœur est tiraillé entre la foi et la passion. La foi correspond au fait que le cœur adhère aux réalités désignées par la raison et vers lesquelles se dirigent les sentiments. D'accord ? Et la passion, elle correspond au penchant des sentiments vers les plaisirs de l'âme et du corps, qu'ils soient tangibles ou intangibles. En fonction de la force d'une de ces deux parties, celle qui aura le dessus sur l'autre prendra possession du cœur et le dirigera. La santé ou la maladie du cœur revient à la chose suivante. Le cœur sera exempt de toute affection et en bonne santé en fonction de l'impulsion de la foi. Et inversement, la corruption du cœur et sa maladie sera fonction de l'impulsion et de la passion. Or, l'éducation requise ne peut avoir lieu que si on opère une restructuration du cœur et de la raison. Et ce, en y élevant le niveau de foi, en renforçant sa capacité à faire face à ses passions, en œuvrant constamment à augmenter ses capacités de façon à avoir le dernier mot sur le cœur. Et ce qui permet de réaliser cette éducation mieux que quoi que ce soit, c'est le Coran. Le Coran est la source qui conduit au droit chemin. Pour qui Allah a voulu lui guider, Allah dit dans le Coran, sourate 34, verset 50, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et si je prends le droit chemin, c'est uniquement grâce à ce qui m'est révélé par mon Seigneur, qui entend tout et qui est proche. Le Coran est aussi la source de la vertu du cœur pour qui le veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, à la sourate 10 et au verset 57, « Ô homme, un livre, le Coran, vous a été apporté de la part de votre Seigneur, par lequel il vous exhorte à renoncer au péché et guérit le mal qui ronge vos cœurs.
Il est un guide et une miséricorde pour les croyants. Donc les discussions et les dialogues qui se trouvent dans le Coran s'adressent à notre raison. Ces exhortations réveillent nos cœurs et nos sentiments et suscitent notre envie, accroissent notre aspiration à avoir foi en Allah. La lumière du Coran pénètre ainsi dans nos cœurs jusqu'à l'emplir. Après avoir pleinement convaincu la raison, d'en être satisfait et de l'accepter. Alors comment, vous allez me dire, comment le Coran réalise-t-il cela? Mais tout d'abord, le Coran et son discours à la raison. Allah, subhanahu wa ta'ala, a disséminé dans ses propos sublimes et son noble livre une réfutation amplement suffisante à toutes les questions que peut se poser la raison autour de l'univers et celui qui l'a façonné et créé, sur les questions en lien avec le monothéisme, le dogme, la souveraineté, la divinité, la résurrection et la vie après la mort, le jour des comptes, avec la récompense et le châtiment, et tout ce qui se rapporte à ce monde-là, et dans l'au-delà. Le Coran comporte aussi une réfutation à tout ce qui peut être dit autour de la représentation qu'on peut se faire de la vie. On y trouve des réponses complètes aux questions des hommes sur l'origine de leur existence, la finalité de leur vie et ce qui se passera après la mort. Le noble Coran tient un discours qui s'adresse à la raison des humains, à la raison, et propose un dialogue d'idées. Il énonce ses preuves et ses arguments pour affirmer sa position sur les grandes questions évoquées. Il en explique les règles, la validité de ses lois et de ses rites. Il possède tous les piliers de la persuasion. Il recèle tous les éléments nécessaires à l'établissement des preuves de sa pertinence. Qu'ils soient d'ordre philosophique, logique ou rationnel, ainsi le Coran ne laisse aucune échappatoire à la raison humaine pour s'opposer, se défiler ou réfuter son contenu. En réalité, la seule opposition possible est uniquement due au fait que l'homme s'entête, nie ou s'énorgueillit face à l'acceptation de la vérité. Dans le Coran, sourate 6 au verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nous savons à quel point leurs paroles t'affligent, mais au fond, ce n'est pas ta sincérité qu'ils contestent, mais ce sont bien les signes d'Allah que les impies rejettent. » Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec les membres de la tribu de Quraïch. Ils ont traité de mensonge le message de l'islam et du prophète. Al-Aknas ibn Sharik, un des notables de Quraïch, avait demandé à Abu Jar son avis au sujet du Coran. Il lui dit « Nous avons rivalisé avec Banu Ad Manaf dans tout, pour atteindre le statut et la noblesse. Ils ont nourri les gens, donc nous avons aussi nourri les gens. Ils ont fait la charité, alors nous avons fait la charité. Ils s'occupaient des gens, nous aussi. Nous avons fait cela jusqu'à ce que nous soyons devenus égaux. Et maintenant, ils disent, un prophète est venu de nous, qui reçoit des révélations du ciel. Comment pouvons-nous être en mesure de rivaliser avec cela? Par Allah, nous ne croirons jamais en lui et nous n'accepterons jamais son message. Allah dit la vérité à leur sujet dans ce verset, dans le verset 14 de la sourate 27, quand il dit bien que convaincus au fond d'eux-mêmes de leur authenticité, ils rejetèrent injustement ces miracles, poussés par leur fierté.
considère donc la fin de ceux qui répandent le mal sur terre. Le noble Coran est donc une riche oasis pour toute personne raisonnable, saine d'esprit et sensée. Toute personne qui souhaite puiser les réalités qu'il recèle, qui est ouvert au dialogue et se montre docile face à ses preuves, une personne objective s'en délectera et l'acceptera avec plaisir. Et plus il puisera à sa source, plus il en sera heureux, lui accordera une place plus importante, en sera ainsi apaisé, reconnaîtra sa pertinence et plus la foi pénétrera dans son cœur. Deuxièmement, le Coran, il s'adresse directement au cœur. Donc on a vu dans un premièrement que le Coran est son discours à la raison. Là, nous allons voir, le Coran s'adresse directement au cœur. Hop. Donc, tout comme le Coran s'adresse à la raison et la nourrit des réalités de la foi, il s'adresse également au cœur et aux émotions. Il suscite des sentiments et les exacerbe pour que les fidèles puissent interagir avec ces réalités. De cet aspect, et comme tous les autres aspects, le Coran contient ce qu'on ne trouve dans aucun livre. Les paroles d'Allah ont en soi des répercussions qui ont, comment dire, l'effet de la magie chez qui les entend. Alors, c'est pas de la magie, hein, mais c'est l'effet de la magie pour celui qui les entend. Ces paroles sont d'une douceur, d'une éloquence. Elles sont parfaitement agencées et leurs significations sont grandioses. Elles sont au-dessus de toutes les paroles. Ce témoignage est celui de Al-Walid ibn al-Mughira. Après avoir entendu le Coran, Utba ibn Rabi'a tiendra des propos similaires alors que c'est un polythéiste et un mécréant. Alors comment devrait réagir le cœur du croyant soumis à Allah? Le Coran a une capacité étonnante à susciter les sentiments et les exciter, à s'adresser aux émotions et à les remuer. On ne trouve presque personne qui l'écoute sans être influencé par sa prose, sa musicalité, sa composition, ses significations, et ce, juste en tendant l'oreille. Mais si le Coran ouvre un cœur aspirant à le recevoir, qu'il écoute attentivement, essaie de le comprendre et le méditer, il trouvera l'effet escompté de ses exhortations, ce qui est inclus dans le cadre de l'éducation du cœur. Le Coran est une oasis pour le cœur. Il le transporte entre les causes de l'augmentation de la foi avec une étonnante facilité. Il y amène progressivement par étapes. Parfois, le Coran t'invite à purifier ton intention pour satisfaire le Seigneur, ce qui signifie soumettre son cœur à Allah seul et faire en sorte qu'il soit son seul objectif à l'exclusion de tout autre. Allah dit dans le Coran, à la sourate 98 au verset 5, un livre, donc le Coran, un livre leur ordonnant simplement d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère, d'accomplir la prière et de faire la charité, professant ainsi la religion de la vérité. Dans la sourate 40 au verset 14, invoquez donc Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère, n'en déplaise aux mécréants. Dans la sourate 39 du verset 11 à 15, dit:
Il m'a été ordonné de vouer à Allah un culte exclusif et sincère, et j'ai reçu l'ordre d'être le premier à me soumettre au Seigneur. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, de subir le châtiment d'un jour terrible. Dis-leur, c'est Allah que j'adore en lui vouant un culte exclusif et sincère. Adorez, quant à vous, ce que vous voudrez en dehors de lui. Dis, les plus grands perdants le jour de la résurrection sont ceux qui auront provoqué leur ruine et celle des leurs. Est-il une ruine plus évidente? Dans la sourate 10 au verset 106, garde-toi d'invoquer, en dehors d'Allah, ces divinités qui ne sauraient être utiles ou te nuire, car tu commettrais alors la plus grande iniquité. La pureté de l'intention est la véritable foi. Pas de foi sans une intention exclusivement vouée à Allah. Et sans une intention exclusivement vouée à Allah, il n'y a que le polythéisme et l'ostentation, pardon. La pureté de l'intention est la véritable foi. Il n'y a pas de foi sans une intention exclusivement vouée à Allah. Et sans une intention exclusivement vouée à Allah, il n'y a que le polythéisme et l'ostentation. Parfois, le Coran montre la voie des bonnes œuvres et incite à les accomplir. C'est l'un des moyens d'augmenter sa foi. La foi augmente par des actes d'obéissance et diminue par des péchés. Donc la foi, elle augmente par les actes d'obéissance et diminue par les péchés. Accomplir davantage d'œuvres pieuses est un moyen d'augmenter sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sourate 30, verset 38, « Donne aux proches parents, aux nécessiteux et aux voyageurs démunis ce qui leur revient de droit. Voilà la meilleure chose à faire pour ceux qui désirent plaire à Allah. Voici les œuvres qui feront votre bonheur. » Dans le Coran, sourate 73, verset 20, « Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône et faites à Allah un prêt sincère. Et sachez que quelque bien que vous accomplissiez sur terre en vue de votre salut, vous le retrouverez démultiplié auprès de votre Seigneur. » Dans le Coran, sourate 98, verset 5, un livre, le Coran, leur ordonnant simplement d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère, d'accomplir la prière, de faire la charité, professant ainsi la religion de vérité. En d'autres endroits, le Coran nous invite à maîtriser les différents états du cœur. Il explique ce que le croyant doit faire lorsque son cœur est amené à changer d'état en fonction des situations d'aisance et de difficulté. Quand on est en bonne santé ou malade, riche ou pauvre, éprouvé ou épargné, quand on reçoit des dons ou quand on en est privé, et dans d'autres situations. La patience est un état de servitude qui doit être sans cesse lié au cœur en cas d'épreuve. La patience est un état de servitude qui doit sans cesse être lié au cœur en cas d'épreuve. Allah dit dans le Coran, sourate 22, ayat 35, « Ceux qui supportent patiemment les épreuves qu'ils subissent. » Dans le Coran, sourate 2, verset 177, « Ceux qui endurent patiemment la misère, les souffrances et l'âpreté des combats. Nous allons vous éprouver quelque peu par la faim, par la peur, l'appauvrissement, des pertes en vie humaine et une diminution de récolte. Fais donc heureuse annonce à ceux qui font preuve de constance. »
dans la sourate 2 au verset 155. La gratitude est un état de servitude du cœur quand on est dans l'aisance d'Allah. Donc la patience est un état de servitude qui doit être sans cesse lié au cœur en cas d'épreuve. Et la gratitude est un état de servitude du cœur quand on est dans l'obéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sourate 7, verset 144, reçoit donc ses faveurs en homme reconnaissant. Dans la sourate 14, verset 7, si vous êtes reconnaissant, je multiplierai certainement mes faveurs envers vous. Il faut placer sa confiance en Allah. Et pour cela, c'est solliciter son aide dans tout ce que l'on entreprend. Allah dit dans le Coran, sourate 3, verset 159, mais une fois ta résolution arrêtée, passe à l'action, en plaçant ta confiance en Allah, qui, en vérité, aime ceux qui s'en remettent à lui. La déférence, le recueillement et l'humilité sont des actes d'adoration qui doivent être constants, particulièrement au moment d'accomplir des rites et de l'évocation d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sourate 8, verset 2, les croyants, les vrais croyants, sont ceux dont les cœurs frémissent de peur à l'évocation d'Allah, dont la foi s'affermit à l'écoute de ces versets et qui s'en remettent entièrement à leur Seigneur. La piété est l'état du cœur qui est requis dans toutes les situations. Après chaque adoration et en tout lieu, Allah aime les gens pieux. La piété est l'état du cœur qui est requis dans toutes les situations. Après chaque adoration et en tout lieu. Allah aime les pieux, les gens pieux, et Allah nous dit dans le Coran, à la sourate 3 et au verset 102, vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite, et demeurez-lui entièrement soumis jusqu'à la mort. Il nous dit encore dans le Coran, sourate 2, verset 197, voici le livre qui n'admet aucun doute et qui est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur. Voici le livre qui n'admet aucun doute et qui est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur. Le Coran, avec tous ses versets et ses exhortations, oriente le cœur vers tous ses états spirituels et suscite en lui ses sentiments. Il lui en donne l'habitude jusqu'à ce que cela devienne chez le fidèle quelque chose de naturel et instantané. Ainsi, le fidèle est patient lors des épreuves, reconnaissant dans l'aisance, confiant en Allah dans chaque acte, attentif à ce qu'il fait dans toutes les situations, toujours humble et pieux. C'est ainsi qu'il réalise sa servitude à Allah et parfait sa foi en son Seigneur le Très-Haut. Louange à Allah, pureté à lui. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa lahu ala kulli shay'in qadir. Alors, j'ai relevé 5 hadiths sur le bon cœur et leur enseignement. Donc, tout d'abord, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. C'est rapporté par Muslim. Ce hadith souligne l'importance de l'humilité et de se débarrasser de tout sentiment d'orgueil dans le cœur afin d'atteindre la satisfaction divine. Ensuite, la bonté envers les créatures est une aumône. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle que chaque acte de bonté et de bienveillance envers les autres est récompensé par Allah.
Avoir un bon cœur et agir avec gentillesse envers les créatures d'Allah est considéré comme une forme d'aumône. Le croyant le plus parfait dans la foi est celui qui a le meilleur caractère. C'est rapporté par Abu Daoud. Ce hadith met en évidence l'importance d'avoir un bon caractère et un cœur noble dans la pratique de la foi. Être bienveillant, compatissant et respectueux envers les autres est un signe de perfection de la foi. Quatrièmement, le quatrième hadith, ne vous détestez pas les uns les autres, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres, et soyez des serviteurs d'Allah, frères. C'est rapporté par Muslim. Ce hadith, il souligne l'importance de maintenir de bonnes relations et une harmonie entre les croyants. Il nous encourage à être solidaires, aimables, et à éviter les sentiments de haine, d'envie et de division. Et le dernier hadith que j'ai relevé, c'est aide ton frère. Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Les compagnons demandèrent au messager d'Allah, nous aidons celui qui est opprimé, mais comment aider celui qui est oppresseur? Il répondit, en l'empêchant d'opprimer. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et en fait, ce hadith, il met l'accent sur l'importance d'agir avec justice et de se tenir du côté de la vérité, du côté du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même dans des situations où des personnes commettent des actes répréhensibles, il nous encourage à empêcher l'oppression et à promouvoir la justice dans la mesure de nos capacités. Il est nécessaire d'avoir le cœur pur en islam. C'est une qualité essentielle même, car elle influence non seulement la relation d'un individu avec Allah, mais aussi les interactions avec les autres. Donc, quelques conseils pour cultiver un cœur pur, accompagné d'un verset coranique et d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le verset en question, c'est dans la sourate 26, au verset 88 et 89. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Ce verset souligne que le jour du jugement, seules les personnes ayant un cœur pur bénéficieront de la miséricorde d'Allah. Maintenant, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. En vérité, c'est le cœur. Donc ce hadith, il met en lumière l'importance du cœur dans la spiritualité et dans la moralité d'une personne. Donc un conseil pour cultiver un cœur pur, assurez-vous que vos intentions sont sincères et tournées exclusivement vers Allah dans toutes vos actions. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah ne regarde pas votre physique ou vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes.
Un autre hadith, d'après Abu Moussa, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple du cœur est comme celui d'une plume que les vents font tourner dans un désert. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Amin. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. D'après Anas ibn Malik, Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment: ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. J'ai dit: ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, certes, les cœurs sont entre deux doigts. Et parmi les doigts d'Allah, il les fait tourner comme il veut. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alors, d'autres versets du Coran et hadiths qui sont relatifs au cœur. Dans la sourate 13, verset 28, ceux qui croient et qui s'apaisent au souvenir d'Allah, n'est pas que c'est au souvenir d'Allah que s'apaisent les cœurs. Dans la sourate 8, verset 2, car les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est évoqué, ceux dont la foi augmente quand ces versets lui sont récités et qui, en tout, s'en remettent à lui. Dans la sourate 9, verset 112, heureux sont ceux qui se repentent à Allah, l'adorent, le glorifient, jeûnent, s'inclinent, se prosternent, ordonnent le bien, désavouent le mal et observent les commandements d'Allah, annoncent cette bonne nouvelle aux croyants. Dans la sourate 6, au verset 125, Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut diriger. Mais celui qu'il veut égarer, il lui comprime la poitrine et lui coupe le souffle. Comme à qui tenterait d'escalader le ciel. C'est ainsi qu'Allah couvre d'opprobre les incrédules. Dans la sourate 3, au verset 8, ô Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. Et on va finir par un hadith que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais que je pense qu'il est intéressant et qui prend tout son sens, puisque un morceau de chair qui est en bon état permet au corps tout entier de prospérer. Et concernant la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pardon, en vérité, il y a dans le corps un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt tout entier. Et en vérité, c'est le cœur. Certains ont dit que la santé du cœur s'obtient notamment au moyen de 5 choses. La lecture méditée du Coran, le jeûne, la prière la nuit quand tout le monde dort, les invocations en toute humilité aux dernières heures de la nuit et la fréquentation des pieux. Voilà les 5 choses à faire pour que votre cœur soit en bonne santé. Fréquentez les gens pieux, ceux qui suivent le Coran et la sunna du prophète. Faire les invocations en toute humilité aux dernières heures de la nuit. Faire la prière de nuit quand tout le monde dort.
jeûner et lire le Coran et le méditer. L'imam En-Nawawi a dit: la santé du cœur s'obtient en s'immunisant des maladies intérieures telles que la rancune, la haine, l'envie, l'avarice, la ladrerie, l'orgueil, la raillerie, la duplicité, la renommée, la ruse, la convoitise, l'avidité. Il faut s'immuniser de tout ça. Ibn Rajab a dit: le cœur bien portant est celui qui se libère des fléaux et des choses détestables. C'est le cœur dans lequel il n'y a que l'amour et la crainte d'Allah. Que l'amour et la crainte d'Allah, ainsi que l'appréhension de ceux qui s'éloignent de lui, de ceux qui éloignent de lui. L'imam En-Nawawi, dans le commentaire du hadith 1599, mentionne donc, ce hadith sert à affirmer que El-Haq, la raison, se trouve dans le cœur et non dans la tête. Mais ceci fait l'objet d'une divergence d'avis bien connue entre les savants musulmans. Donc, comme il s'agit de divergences d'avis bien connues entre les savants musulmans, nous allons se dédouaner de tout ça. Voilà. Donc, par contre, on va terminer sur des choses qui sont sûres, qui est la parole d'Allah. Et dans la sourate El-Hajj, verset 46, que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Dans la sourate El-Araf, verset 179, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de rappel vous a plu. Parce que le cœur, c'est ce qui bat à l'intérieur de nos poitrines. Hein. Et c'est de là tout part. Donc Allah soigne nos cœurs pour ceux qui ont le cœur malade. Et qu'Allah ouvre notre poitrine toujours plus à son amour et à l'islam, en nous permettant d'acquérir de plus en plus de science à chaque fois. Amen. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous protège, mes frères et sœurs. À bientôt, Inch'Allah.